Tous les produits de consommation que nous achetons sont des déchets potentiels. Aujourd'hui, pour éviter de vivre dans une énorme décharge, il faut devenir responsable. Il faut pouvoir choisir nos produits, non pas en fonction de leur prix et de leur qualité, mais aussi en fonction de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. La CACEM s'est engagée dans une action de développement des couches lavables sur le territoire dans le cadre de son programme local de prévention déchets. Et donc sensibiliser sur les couches lavables, c'est permettre de réduire les déchets puisque un bébé de la naissance à la propreté va produire près d'1 tonne de déchets. Nous avons constaté depuis quelques années que nous sensibilisons sur les couches lavables qu'il y a de plus en plus de parents qui ont expérimenté les couches lavables et ça nous a permis de nous rendre compte qu'il était nécessaire d'aller vers les structures collectives parce que c'est intéressant d'avoir la continuité entre le domicile et le lieu d'accueil. Chaque année, il y a une opération Semaine internationale de la couche lavable qui a lieu donc à l'échelle internationale et nous sensibilisons les parents sur l'intérêt écologique. Également pour la santé du bébé, il y a aussi un avantage économique. L'autre point en fait, qui est important dans le cadre du développement des couches lavables sur le territoire, c'est aussi la possibilité pour de nouvelles entreprises de se créer. Il peut y avoir des entreprises ou des associations par exemple qui vont fabriquer des couches lavables. Ça existe en Guadeloupe, donc pour pas en Martinique. Mais il y a aussi des entreprises qui peuvent se créer pour la location de couches aux structures collectives ou le lavage également. Sur le territoire de la CACEM, on a lancé une opération bébé témoin. L'objectif, c'est d'avoir 15 foyers volontaires qui vont tester et qui testent des couches lavables que nous fournissons. On a commencé l'opération depuis la fin du mois de janvier. On économise une 60aine d'euros par mois avec l'utilisation des couches lavables. Une fois qu'on a pris le pli, c'est pas particulièrement contraignant. Donc là, en fait, on a une couche tout en un où la partie culotte imperméable et la partie absorbante ne font qu'un. Ce modèle-là permet en fait un séchage plus rapide de la partie absorbante. Cette partie-là également est absorbante. Donc là, je rajoute une doublure pour absorber encore plus les urines. Donc là, je l'applique comme c'est un petit garçon. Donc à ce niveau-là, en fait, on va absorber encore plus. Et je rajoute un feuillet, c'est un voile en fait qu'on dépose qui va permettre, s'il y a des selles, de récupérer les selles directement, de les jeter à la poubelle. Et en même temps, ça protège les couches. Donc voilà, donc ma couche se présente comme ceci. Donc comme une couche jetable. Alors la différence avec l'utilisation de couches jetables, c'est l'aspect environnemental. Donc on a moins de déchets pour laver les couches, mais étant donné qu'on doit laver les vêtements de l'enfant, les serviettes, etc. Donc en fait j'intègre les couches aux lessives habituelles. Au niveau de la santé de l'enfant, les couches jetables sont composées de produits chimiques. Donc là en fait on est sur des matières telles que le chanvre, le bambou, la microfibre, des matières beaucoup plus naturelles, le coton. Donc en fait, l'utilisation des couches lavables, pour moi, ça rentre dans ma logique de fonctionnement habituelle parce que j'effectue déjà un tri. Donc je trie tout ce qui est carton, verre, bouteilles en plastique. Donc je pense que c'est très important pour l'avenir de nos enfants, pour respecter l'environnement. Et j'invite tout un chacun à faire comme nous, comme notre famille, utiliser des couches lavables pour réduire l'impact sur l'environnement et surtout protéger la santé de vos bébés. Chaque année, près de 2000 tonnes de produits alimentaires sous emballage, donc non consommés, sont retrouvés dans les poubelles à ordures ménagères, ce qui correspond à peu près à 5 kg par habitant et par an. C'est trop. La production de déchets a été réduite de 10%. Pour faire augmenter ce chiffre, il faut poursuivre les efforts. La case, c'est d'abord un lieu d'accueil culturel, d'action solidaire et environnementale. Notre association a pour objectif d'encourager une éducation à l'environnement. L'objectif, c'est de vraiment accueillir les enfants, les publics scolaires, les jeunes et moins jeunes, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout leur proposer des activités bien précises. On a l'atelier Pépipo, de la pépinière au pot, du déchet à la plante, en passant aussi bien par récupérer les herbes qui sont ici coupées par les adhérents et qui sont mis directement dans le compost, brico jardin, brico déco. On récupère un maximum de choses pour qu'on puisse réhabiliter, recycler. Alors, on est en train de se fabriquer une table à pépinière. On a récupéré quoi? Une porte. Une porte. On a récupéré quoi? Du bois. Du bois qui vient d'où? Du garage. Du garage qu'on avait récupéré où? À la plage. À la plage. Là, on a réalisé une maquette qui nous permet de découvrir le circuit de l'eau, de pouvoir, avec n'importe quoi, fabriquer quelque chose qui est ludique et qui permet à tout le monde de comprendre l'intérêt d'entrer dans du changement
de comportement, de consommation et d'attitude durable. Nous, on est relais local d'un programme qui s'appelle Éco-École. Donc il y a des labels qui sont spécifiques au domaine scolaire, mais il y a aussi des labels qui sont existants sur tout ce qui est consommation durable, économie solidaire, ce genre de choses. Un exemple tout simple, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Disco Soup qui met en place des récupérations, des tonnes et des tonnes d'aliments qui allaient être jetés par les grands supermarchés, par les petits supermarchés, et qu'on récupère et qu'on revalorise. Plus de 100 personnes étaient présentes à éplucher, couper, découper, fabriquer, concevoir des petits plats avec des éléments qui allaient être jetés. Et on a réussi à faire manger tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire sur cette consommation qui est normalement usuelle, mais qui devient la consommation monétaire. Le fait d'avoir un potager, le fait d'avoir aussi des éléments qui permettent aux gens de comprendre qu'on peut soi-même consommer proprement et durablement, ça devient intéressant. Autre conseil, quand vous faites vos courses, tentez d'acheter en fonction de vos besoins. Privilégiez les produits locaux, moins de transport, donc plus de fraîcheur. Et puis, regardez bien les étiquettes pour connaître les dates de péremption, ça évite le gaspillage. Pour les appareils électriques et électroniques, tenez compte des catégories énergétiques. A, A+, A++, enfin vous les connaissez. Puis ça allège véritablement les factures d'électricité. L'astuce du jour, bicarbonate de soude, citron et vinaigre blanc sont d'excellents substituts de produits ménagers. En plus, c'est moins cher et ça génère moins de déchets. À bientôt!